Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. J'espère que vous allez bien. C'est la servante de Dieu, Anne-Déborah Marie. Tout à l'heure, j'ai dit Sophie Camara parce que ça revient toujours. C'est la servante de Dieu, Anne-Déborah Marie, et prophétesse de l'Éternel. J'espère que vous allez bien. Donc, je continue les capsules. Continue les capsules. Donc, j'ai déjà délivré la première capsule. Donc, on continue la deuxième capsule. Donc, j'ai dit, aujourd'hui, c'est vraiment une pensée pour nos frères congolais qui sont en difficulté vraiment. La Congo RDC, Congo Kinshasa, où il y a vraiment, c'est compliqué, où voilà, on doit vraiment prier pour ce pays. Donc, j'ai dit beauté. C'est une sœur qui m'a appris ça. J'ai dit shalom, shalom. J'ai dit salam alaikum pour tous nos frères musulmans. J'ai dit Akwaba pour la Côte d'Ivoire parce que je suis aussi ivoirienne. J'ai dit bonjour pour la France parce que je suis française. Voilà, aujourd'hui, on va se limiter à ça. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vais prier rapidement avant de commencer. Amen. Père, merci pour tous tes bienfaits. Merci, Papa, parce que tu me permets de pouvoir délivrer les messages à tes enfants. Ta parole déclare que tu parles, mais le peuple ne prend pas garde. Ta parole déclare que tu cries, mais le peuple ne prend pas garde. Ta parole déclare que tu interpelles, mais le peuple dit, oh, moi je n'entends pas, moi je ne crois pas, moi je ne pense pas. Oh, qui est Dieu? Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Ta parole déclare que tu as envoyé tes prophètes parler. Personne n'écoute. Ta parole déclare que tu as envoyé Jérémie crier. Personne n'écoute parce que les gens pensent que tu ne parles pas. Les gens pensent que tu ne parles pas. Les gens pensent que tu ne parles pas encore. Pourtant, tu es bien vivant. Pardonne-nous pour tous nos péchés, nos iniquités. Que tout ce que l'humanité fasse, Seigneur, que ton sang lave tout. Au nom puissant de Jésus, je demande pardon pour moi. Tout ce que j'ai fait, Papa, je parle à ton peuple. Purifie-moi, sanctifie-moi, corps, âme et esprit, au nom puissant de Jésus. Que ton sang lave tout ce qui est en moi. Tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prends le contrôle, sois béni pour la vie que tu nous donnes, la vie de pouvoir respirer, de pouvoir marcher, de pouvoir faire ce que nous pouvons. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, avant que je continue, je voulais, avant que je donne je vais donner les prophéties des nations, mais je voulais vraiment, pour tous ceux qui ont prié avec nous, sur la chaîne du Seigneur, on a fait des prières et prières et prières. Ça fait peut-être depuis 1 an que j'ai commencé les chaînes de prière. Donc, en ligne. Sinon, je faisais pas en ligne. Mais là, le Seigneur m'avait demandé de sortir. Lorsque j'étais sortie, tout le monde m'avait dit, oh, pourquoi elle ne fait pas ça sur les Zooms, elle veut se montrer. Non. Le Seigneur m'avait dit que j'allais gagner des âmes pour lui à travers les messages. À travers les messages que je donnais, j'allais gagner des âmes. Il fallait que je fasse ouvertement. C'était un autre niveau d'évangélisation. Amen. Donc, je voulais remercier tous ceux qui ont prié pour Gaza. Tous ceux qui ont prié pour Gaza et Israël avec moi. Vraiment, je voulais vous remercier infiniment. On a gagné. Je vous avais dit que c'est un combat spirituel aussi, mais c'est pas spirituel dans les gens comme j'avais parlé pour le Congo. Ça, c'est spirituel dans les gens où... là, c'est le diable qui veut juste, qui voulait empêcher juste qu'ils puissent s'entendre, tout simplement. Vous voyez? Et nous disons merci au Seigneur parce que vraiment, j'avais promis au Seigneur que avant que le président Trump ne vienne, Donald Trump ne vienne, il fallait que, en tout cas, il fasse que avant le 20 janvier, que Gaza soit libéré, que voilà, qu'ils s'entendent et tout. Et Dieu a exaucé. Il a exaucé d'autres choses aussi, j'en parlerai. Et il a exaucé ça. Et le président Trump aussi est venu acter. Donc, j'ai vraiment dansé. J'ai remercié le Seigneur parce que j'avais promis, même si c'était pour danser 2 minutes. Donc, je suis très contente. Et je voulais déjà remercier tous ceux qui ont participé. C'est vrai que le président Trump est venu pour terminer, mais il y a eu aussi les trucs qui sont passés avant. Donc, j'ai vu qu'il n'y a pas eu assez de... Bon, je pense qu'il n'y a pas eu assez de remerciements. Donc, je voulais remercier tous ceux qui ont participé, la Jordanie, l'Égypte, la France, les Émirats arabes unis, vraiment les pays qui se sont succédés, les pays européens, je ne sais pas aussi, je crois qu'il y a quelques pays arabes aussi. Je voulais vous remercier, vous tous mes papas. Je voulais vous remercier beaucoup, vraiment merci beaucoup, parce que c'est vous qui avez commencé, parce que quand ça a commencé, c'est la Jordanie, l'Égypte, tout ça, le président Emmanuel Macron, tout ça, qui ont couru pour aller essayer d'arranger. Et ils ont fait jusqu'au bout. Et il n'y avait pas de possibilité, il y avait toujours un blocage. Et le président Donald Trump, avec le président Biden, est venu après aussi pour essayer d'arranger. Donc, à la fin,
ils ont pu avoir ce cessez-le-feu. Et je remercie beaucoup le Seigneur Jésus-Christ. Vous dites Dieu, moi je dis le Seigneur parce que c'est mon Dieu. Et je vous remercie tous mes papas qui avaient participé. Je vous remercie que Dieu se souvienne de tout ce que vous avez fait pour le peuple de Gaza et pour le peuple d'Israël. Vraiment, merci beaucoup. Je n'ai pas la prestance et je n'ai pas l'argent pour dire que je vais vous donner, mais je vous donne mon cœur. Je vous remercie avec mon cœur. Je vous dis merci pour Gaza. Merci beaucoup parce que lorsque je les ai vus rentrer chez eux, merci pour Israël aussi. Lorsque je les ai vus, j'ai vu les otages rentrer. C'était des otages aussi, on doit dire la vérité, hein, innocentes. J'étais contente qu'elles rentrent chez elles, vraiment pour que les familles soient en paix. Et aussi lorsque j'ai vu cette multitude, cette masse des gens de Gaza rentrer chez eux, il n'y avait rien de plus beau. C'est-à-dire que tous les jeunes, tous les moments de privation de nourriture, tous les moments où c'était compliqué, tous les moments où tu te disais que on va pas voir le bout parce que c'est impossible de pouvoir, c'est compliqué. Le fait que tu les vois rentrer chez eux, bien aimés, c'était une image qui va rester gravée jusqu'à ma mort. J'ai vu comme un peuple uni qui rentrait chez eux, des milliers et des milliers et des milliers, avec des balochons. Il y en a qui n'avaient pas de chaussures, il y en a qui n'avaient pas d'adeuil. C'était quelque chose qui est trop fort et c'est une leçon de vie. Et ils sont quand même rentrés, malgré que c'est démoli, malgré qu'il n'y a plus rien. Ils étaient des millions à rentrer chez eux, dans la pauvreté, dans rien du tout. Mais ils rentraient chez eux. Et moi, en tant que servante de Dieu et ayant prié, je remercie Dieu parce qu'ils sont rentrés chez eux et ils doivent rester chez eux et on doit les aider. J'interpelle la communauté internationale. Ce n'est pas parce qu'ils sont rentrés chez eux qu'on ne doit pas les aider. On a un devoir moral de les aider parce que tout a été abîmé. C'est un conflit. À partir du 7, c'était eux qui étaient à la base. Donc, heureusement, on a trouvé un moyen de pouvoir porter ce cessez-le-feu. Nos frères et sœurs sont rentrés auprès de leur famille en Israël. Nous disons gloire à Dieu. Le Seigneur, comme j'ai dit dans les messages, va les reconstruire, va les aider à se reconstruire. Mais aussi pour Gaza, il faut aider aussi Gaza. Il ne faut pas faire la sourde oreille. Il ne faut pas dire que c'est fini, ils sont rentrés. Il n'y a rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Le peuple de Gaza n'a rien. Ils n'ont rien. J'étais en train de regarder, de lire, ils n'ont rien. J'interpelle les organisations. Je sais que vous apportez à manger, je sais que vous apportez des vêtements, de la nourriture et tout ça. Je voudrais qu'il y ait comme peut-être des fonds qui soient débloqués afin que les enfants puissent repartir à l'école. Parce que l'école, c'est la vie. Afin que il y ait l'école, afin que les maternités, afin que les infrastructures de santé, les choses élémentaires puissent être constituées. Donc, s'il faut qu'il y ait un fonds, même s'il faut appeler le monde entier à ce qu'il y ait un fonds pour Gaza, que vous puissiez le faire. Amen. Parce que j'ai essayé de trouver, moi j'ai pas vu, j'ai essayé de trouver, j'ai trouvé des fonds, mais j'ai pas trouvé pour ça. Donc j'interpelle tous ceux qui peuvent aider Gaza financièrement parce qu'ils vont pas s'en sortir. Mais ils sont chez eux. Personne n'a le droit de les déloger. Et personne n'a le droit de dire qu'ils vont partir. Papa Donald Trump, voilà, tu es chrétien, j'ai prié pour toi parce que tu as des choses de Dieu que tu dois faire. Mais il faut laisser les Gazaouites où ils sont, il faut les laisser là-bas. C'est chez eux, c'est leur test, ils sont chez eux. Donc, voilà, mais on doit les aider à pouvoir s'en sortir. Sinon, ils ne vont pas s'en sortir. Il n'y a plus rien. Mais ils croient que Dieu peut les aider. Donc, ils sont rentrés par milliers chez eux avec rien. Donc, il faut qu'on les aide. On a un devoir moral envers eux, envers les enfants, envers les femmes. Au moins, même si vous dites que les hommes, c'est que vous voulez, mais au moins envers les enfants et envers les femmes. Dieu va nous demander compte. Même si ce n'est pas nous, Dieu va nous demander compte parce que c'est nous qui devons aider. Amen. Donc, voilà. Donc, je voulais remercier pour ça. Et je voulais interpeller aussi, vraiment, c'est
C'est une grande victoire pour Gaza et Israël. Vraiment, je prie pour que le diable va chercher par tout moyen, comme je vous avais dit, à déstabiliser pour que ce soit compliqué, pour que ça reparte. Mais Dieu va nous aider. Amen. Le Seigneur va nous aider. Voilà. Donc, je voulais aussi je voulais aussi parler au papa, mon papa de l'Iran. Voilà. Je pense qu'il y a il y a le. Je sais qu'il y a Ayatollah, mais le papa Ayatollah, mais je pense que c'est le président de la République de l'Iran. Je crois qu'il y a un président qui a été élu. Voilà, je suis ta fille, mon nom c'est Sophie Camara, mais Dieu m'utilise, donc il m'a appelé Anne-Déborah Marie. C'est dans la Bible. Et je voulais te parler, comme je parlais déjà pour Gaza, pour Israël, comme j'ai parlé pour les autres pays, voilà, je viens chez toi parce que j'ai vu quelque chose qui va se passer, mais le président Donald Trump a dit qu'il veut faire la paix. J'avais vu un conflit avec les États-Unis, donc j'étais en prière parce que j'ai vu que ça allait être compliqué. Et lorsque hier, il a dit qu'il veut la paix, c'est pourquoi je suis sortie pour parler, parce que j'ai compris quelque chose. Donc, moi, je vais continuer à intercéder et je voulais juste te demander pardon. Je sais que c'est les choses compliquées pour moi parce que c'est les trucs politiques, je ne comprends pas grand-chose. Mais je sais que je peux parler pour le peuple et pour demander pardon. Vraiment, les deux papas, papa Ayatollah, tu connais Dieu. Même si ce n'est pas Jésus-Christ, tu connais Dieu. Voilà, tu connais Dieu. Et aussi le président, je pense que vous connaissez Dieu. Je voulais vous demander pardon, vraiment, pour libérer les otages là. Je sais qu'il y avait quelqu'un qui fait la musique chez vous, où j'étais en prière, il y a un moment, mais je ne me souviens plus très bien. Il a été libéré, vous l'avez libéré. Il était condamné, je crois, à mort, mais je crois que vous l'avez libéré ou ça a été changé. Vraiment, je vous remercie déjà pour ça. Vous savez, nous, on fait les réseaux sociaux. Des fois, ça dépasse les paroles là. Donc, il faut le pardonner. Il y a les problèmes de femmes, mais bon, mes sœurs, je parlerai de ça une autre fois. Aujourd'hui, je voulais vous demander pardon. Nous avons nos otages français là. Ils sont là-bas. Je crois que vous avez libéré un. Je vous remercie beaucoup pour celui que vous avez libéré. Je crois qu'il s'appelait, je ne sais plus, Grondo, quelque chose comme ça. Grondo, quelque chose. Mais je voulais vous demander, notre sœur Cécile, là, elle est là-bas. On a notre sœur Cécile et on a un autre qui s'appelle Paris. Vous avez les deux qui sont encore là-bas. Vraiment, comme dans le monde entier, on dit que c'est vous qui faites du mal et tout et tout. Comme j'ai dit pour Gaza, si vous pouvez faire comme Gaza, montrer une autre image au monde. Libérez-les. J'ai pleuré pour Gaza, Israël, jusqu'à quand ça a été fait. Je vous demande de les libérer. Comme ça, vous voyez, quand on prie Dieu, quand on fait les choses comme ça, le monde voit. Et le monde, comme en Syrie. Lorsque j'ai vu Mazen al-Amada, je ne savais pas que Dieu allait me parler, que Dieu voulait me parler de lui. Je le voyais depuis 2 ans. Chaque fois que je partais sur YouTube, Dieu me montrait son visage. Moi, je ne le connaissais pas. Je ne savais même pas qu'il était syrien. Mais il passait toujours devant ma page. Et c'est lorsqu'il y a eu la chute que j'ai compris ce que Dieu me disait. En fait, Dieu me disait de prier pour lui. Moi, je ne savais pas parce qu'il est syrien, je ne savais pas. Et en fait, après, j'ai vu que c'était ce que Dieu me disait. Et quand j'ai prié, Dieu m'a dit que c'est un martyr, Azen al-Amada, que c'est un martyr, que c'est quelqu'un qui l'a pris pour secouer la Syrie. Vous voyez, mais qu'il a commencé à crier il y a longtemps, mais qu'on ne l'écoutait pas. Vous voyez, et quand j'ai parlé de lui et j'ai parlé de la Syrie et j'ai dit qu'à cause de ça, je vais prier pour la Syrie et le monde va venir aider la Syrie. C'est ce qui est en train de se passer. Et à part si les Syriens eux-mêmes, ils font n'importe quoi, les gens vont les aider. Amen. C'est comme ça aussi que je vous demande, mes papas de la Syrie, de l'Iran, libérer les otages là, on va voir, le monde va voir. Et la pensée, la manière de voir va changer. Les gens vont commencer à penser autrement.
Et puis, ça peut aussi empêcher beaucoup de conflits à venir. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous demander. Si vous pouvez les libérer, les 2 otages là. Si même il y a des otages. Et puis aussi, je peux profiter aussi pour demander si vous pouvez libérer les prisonniers politiques, les gens qui n'ont pas besoin d'être en prison. Vraiment, ça peut être bien, quoi. Juste faire une grâce. Voilà. Ça peut être bien. Ça peut donner quelque chose de bien devant le monde entier. Vous comprenez? Ça peut changer la manière de voir. Donc, c'était ce que je voulais vous dire, mes papas délirants. Donc, j'ai vu d'autres conflits, j'en parlerai une autre fois. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tout ce que j'ai dit et que Dieu bénisse ceux qui vont entendre et que Dieu vous bénisse aussi, vous aussi qui allez recevoir le message. Père, merci, j'ai transmis ton message au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.